Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la récolte des graines d'érable du Japon. Voilà, comme sur celui-ci. Ils ont fait cette année dans mon jardin, ils ont fait quelques graines et donc je vais en profiter pour les récolter, les préparer pour les semer au printemps prochain. Mais avant ça, je voulais vous parler de ce livre de Didier Villery, Les 900 plantes de jardin à connaître. Il parle notamment des érables du Japon dans son livre. Voilà, c'est aux éditions Ulmer et vous pourrez le découvrir plus précisément demain lundi, comme d'habitude sur Bourg Jardinsta. Voilà, donc je vous montre, je fais la récolte des graines et en fin de vidéo, je vous passe un lien, vous verrez, il y aura un lien sur la façon dont je prépare les graines pour pouvoir les semer au printemps prochain. Alors effectivement, on est début novembre, il est grand temps de ramasser les graines, de faire la récolte des graines des érables du Japon. Et je commence ici, alors ce sont les premières récoltes de mes érables du Japon au jardin. Et je commence ici donc par le Sangokaku ou Sankaki. Et alors ces graines sont toutes petites, il n'y en a pas beaucoup. Et on peut les apercevoir, alors ici, regardez, au bout de mon doigt, voilà, deux belles petites samarres, ici. C'est petit, hein? Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je les récolte quand même, on verra bien, c'est un essai, et peut-être j'en obtiendrai un plant. Il y en a encore deux autres ici, voilà, hop, je tire doucement, et je crois que c'est tout. Ça n'est pas une grosse récolte, mais ce sont les premières pour mes plants d'érable du Japon dans le jardin. Voilà. Alors je les laisse ici pour l'instant dans ce récipient et puis je vous montrerai ce que j'en ferai après. Ici sur le Trompenburg avec ses feuilles un petit peu rougeâtres, on est en fin de saison, ça a séché. Et ici j'ai encore aussi de beaux fruits. A priori il n'y aura que cette graine là qui est viable. Je récolte les deux. Là c'est pareil. Après stratification, on verra bien. Et puis c'est tout ce qu'il y a sur ce plan là. Allez, le Dissectum Garnet lui en a donné beaucoup plus. Voilà, on les voit ici et là. Voilà, et puis en dessous ici il y en a de nouvelles. Voilà, donc là je les ramasse, mais là encore ces samarres ne vont donner qu'une graine a priori. Même là je n'en ai qu'une effectivement. Voilà, je ramasse ici aussi comme ça. Voilà, là j'avais un bouquet, alors plus ou moins fraîche, voilà l'état de fraîcheur. J'en ai encore ici, et ici, voilà, lui a été plus productif cette année, mais en même temps il est un peu plus installé, il est plus vieux, vous voyez, il est déjà beaucoup plus gros, donc c'est un peu normal. Voilà, je termine la récolte sur celui-ci, et après je vous montre le dernier. Voilà, et enfin le dernier producteur de graines, eh bien c'est le Atropurpureum, voilà, qui m'a fait quelques graines ici. Donc je récolte aussi, et il y en a d'autres ici. Voilà, on les voit bien ici. Voilà, ici on les voit mieux. Hop, je tire tout ça. Et ensuite je vous montre ce que j'en fais. Alors voilà la récolte complète. Voilà, j'ai identifié, mais je vais refaire ça plus proprement. Et voilà, donc le Sangokaku, l'Atropurpureum, le Trompenburg, et le plus productif ça a été le Dissectum Garnet. Voilà, alors ces graines sont fraîches, je vais les mettre un petit peu à sécher, et puis après je vais les préparer pour les mettre à semer. Et ça vous le verrez dans la vidéo du lien en fin de cette vidéo là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je publierai. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur mon jardin dans les Landes. Au revoir.